J'aimerais qu'on traite d'un sujet extrêmement profond qui, s'il est maltraité, peut devenir de l'idolâtrie. Ah bah oui, puisque le titre du cours, c'est Israël ou il sera elle. Prenez le jeu de mots. Et donc c'est un petit peu dangereux, quoi. Est-ce qu'on est en passe de devenir une divinité? Entre ça et l'idolâtrie, il n'y a qu'un pas. Alors vous allez voir de quoi il s'agit. Les amis, pour commencer notre étude, je voudrais vous ramener directement à la paracha de cette semaine. Comme quoi, ça tombe bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par hasard, je prends un cas purement théorique, qu'un jour vous disiez à une amie, un ami, voilà, qu'est-ce que tu penses que demain après-midi, on aille faire Bikur Cholim de Gertrude, ça je me dis que c'est pas une amie à vous, qui est malade. Ça peut arriver un truc comme ça? Et est-ce que ça peut arriver, parce que vous êtes des gens occupés, bah que finalement une chose a emmené un autre et finalement mon petit-fils il est rentré dans un autre petit-fils à l'école et il faut aller le chercher, et Terem et tout ça. Est-ce que ça peut arriver des trucs comme ça que finalement j'appelle ma copine et je dis bon bah, écoute finalement je peux pas. Est-ce que ça arrive? Bien sûr. Ça peut arriver? Ça vous est déjà arrivé? Le problème c'est que est-ce que après avoir fait ça, après avoir annulé Dvar Mitzvah, parce que Bikur Cholim c'est une mitzvah, est-ce que Miyad, vous avez pris rendez-vous avec le Rav Ben Ishai pour faire Atarat Nedarim? Eh bien il faut. Eh bien oui, puisque... Ah ben non, pas si on a dit Bli Neder. Mais là j'ai dit, dans l'énoncé du problème, il n'y avait pas de Bli Neder dans l'histoire. Mais vous êtes extraordinaire. Mais dans l'énoncé que moi j'ai présenté, il n'y avait pas de Bli Neder, justement, volontairement. Si tu dis Bli Neder, tu sais ce que ça veut dire quand tu dis Bli Neder à quelque chose? Ça veut dire j'ai pas l'intention de le faire. Ah oui, ça non. Combien de fois on a reçu des invitations à des mariages et la personne te dit je vais au mariage, Bli Neder, Bezrat Hashem. En gros, ça veut dire que 80% de chances que je vienne pas. Vous êtes une syndicat bien plus que moi. Ma manière, c'est Baruch Hashem. Non mais vous avez raison. Vous avez raison qu'il faut dire Bli Neder. Je dis juste que le Bli Neder Yut est devenu un petit peu dans le langage quotidien une espèce de stratagème. C'est comme si on disait en France si Dieu veut. Moi je dis Bli Neder. Oui, mais vous savez que quand on dit si Dieu veut en France, c'est pour dire moi je vais pas faire d'efforts, si Dieu il veut ça vient, sinon mais moi je vais pas faire d'efforts. Et il faut pas dire si Dieu veut parce que Dieu il veut, il faut dire avec l'aide de Dieu. Et quand on dit aide, la notion d'aide, c'est que moi je fais quelque chose et on m'aide. C'est pas la notion de tu fais à ma place. C'est ça? En tout cas les amis, Nahon, si je dis je vais faire un truc demain et qu'il s'agit de Dvar Mitzvah, pas Stam Davar, et que j'annule, eh bien il s'agit d'un Neder. Si j'ai été payé. Alors encore une fois, si on a dit Bli Neder, il n'y a pas de problème. Il y a Bli Neder. Mais c'est pour ça que dans l'énoncé que j'ai posé, j'ai dit est-ce que ça vous est déjà arrivé de dire à ma copine demain, on se retrouve à 3h, on va aller faire Bikur Cholim. Point. On ne peut pas attendre la veille de Rosh Hashanah de Kippour pour faire un... Évidemment, après, on a des halachot sur Atarat Nedarim. Et donc, effectivement, on peut tout ramener dans le Atarat Nedarim qu'on va faire avant Rosh Hashanah. Mais, ça veut dire que lorsque vous irez faire Atarat Nedarim, il faudra bien vous rappeler de cet après-midi raté. Maintenant, on ne fait pas un cours sur les Chot Nedarim. Je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que, techniquement, c'est problématique cette histoire. Même quand on va aller à Rosh Hashanah, Erev Rosh Hashanah, chez le Rav Ben Ishai pour avoir Atarat Nedarim. Pourquoi c'est problématique? Eh bien, parce que, a priori, le Rav Ben Ishai est le Rav de la communauté. Et notre judaïsme aujourd'hui se définit très différemment, quand on vit un judaïsme communautaire, qu'il se définissait à l'époque de la Torah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je ne connais pas le Rav Ben Ishai dans tous les détails, mais a priori, je pense que Avot Avotav ne venait pas de Pologne. Je pense que je m'avance pas trop. C'est Besséder. Mais le problème, c'est que moi, mes Avot Avotai venaient de Pologne. Et donc, si je fais un Neder, est-ce que j'ai le droit d'aller chez le Rav Ben Ishai pour qu'il me fasse Atarat Nedarim? Aujourd'hui, on le fait.
Mais la question, je la pose pourquoi? Eh bien parce que dans notre paracha qui va ouvrir sur les Nédarim, la Torah me dit que si j'ai fait donc un Néder, il faut que j'aille chez qui? Non, pas chez les Polonais. Pas chez les Polonais, il n'y a pas de Polonais à l'époque. Non, pas chez notre Rav, justement pas. Parce que sinon, il n'y a pas de problème, le Rav Benishai, tout va bien. El Raché Amatot. Chez les chefs des tribus. Et le problème, il est là. Je dois aller chez le chef de la tribu. Le chef de la tribu est un grand de la Torah, évidemment, sinon il n'aurait pas été choisi pour être le chef de la tribu. Mais le problème, c'est que pourquoi la Torah me dit d'aller d'Afka chez le chef de ma tribu? Eh bien parce que pour faire Atarat Nedarim, il faut que je sache, moi le rabbin, il faut que je sache ce que la personne en face de moi avait comme intention au moment où il a fait son Neder. C'est ça qui fait le rabbin. Quand on fait Atarat Nedarim, le rabbin il essaye de trouver un moyen pour essayer de faire comprendre qu'en fait, tu n'avais pas vraiment la kavana dans ce que tu disais, donc tu es pas tout. Hein? Ouais. Ok? Maintenant, le problème, c'est que, ça c'est les bases du dialogue, c'est que pour que je puisse avoir un véritable échange avec toi, bien, il faut que je sache quel est ton monde intérieur, quelles sont les allusions que tu utilises et qu'est-ce qu'elles veulent dire. Je me rappellerai toujours, j'ai plus le titre de ce film en tête, mais il y avait une scène comme ça qui m'avait marqué, où il y avait un noir et un blanc. Le blanc s'était rattaché au noir pour une enquête policière et tout ça, et ils arrivent dans un quartier de New York, à Harlem, de type très coloré, et tu vois le noir qui voit tous ses copains, et il leur dit à tous, comment ça va négro, ça va négro, ça va négro, et tout le monde se répond, ouais négro, comment... Et tout va bien. Et le blanc arrive derrière, il entend l'autre dire ça, bah, il dit ça va négro, ça va négro. Et tout le monde le regarde de manière très... Il dit mais on a dit la même chose. On a dit la même chose, mais ça ne veut pas dire la même chose quand c'est dit dans la bouche de Aleph et quand c'est dit dans la bouche de Beth. Et ça ne veut pas dire la même chose dans les oreilles de celui qui écoute Aleph, de celui qui écoute Beth. Et c'est pour ça que la Torah me dit, tu as fait un éder, toi de la tribu de Zvouloun. Mais il n'y a qu'un Zvoulouni pour comprendre ce que tu as dit. Il n'y a qu'un Zvoulouni pour comprendre qu'est-ce que ça voulait dire pour toi quand tu as dit « Demain, on va aller faire Bekur Cholim à 3 heures ». Un Zvoulouni, il sait que quand on dit 3 heures chez les Zvoulounim, ça veut dire minimum 4h30 et on ne sait jamais. Peut-être qu'il était marseillais, le Zvoulouni, on ne sait pas. Si on décide immédiatement, sérieusement, de y aller demain, oui. Eh bien alors on peut aller demain et c'est pas... Alors même pour demain, c'est aussi un vœu. C'est un vœu. Tu peux répéter la question? Est-ce que si je décide vraiment d'y aller demain, je peux y aller demain? Mais vous savez, les vœux, on a le droit de les réaliser aussi. Les Nédarim, normalement, quand on fait un Néder, c'est pour le réaliser. Il n'y a pas de problème de le réaliser. Je dis, si jamais on ne l'a pas réalisé, la Torah me dit, tu dois aller voir quelqu'un qui te comprend. El Raché Amatot. Parce que chaque tribu a une façon différente de s'exprimer, de servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc, pour pouvoir se comprendre, eh bien, il faut parler le même langage. Mais on est tous juifs. Eh bien, oui, exactement. On est tous juifs, et c'est le meilleur moyen de ne pas comprendre qui on est. Je vais vous dire, on est tous juifs, n'est-ce pas? Vous et moi. Donc il n'y a aucune différence entre vous et moi. Non, non, non. Je ne parle pas de niveau. On s'en fiche des niveaux. Dans notre être, on n'a pas de différence. C'est-à-dire que je peux autant avoir des enfants que vous. Ah ben non. Oui, mais d'accord, peut-être. Mais moi, je ne pourrai jamais. C'est-à-dire, on est tous juifs. Mais est-ce que le « on est tous juifs » veut dire on est tous pareils? Il y a des hommes, il y a des femmes, c'est pas pareil. Il y a des Ashkenazim Sfaradim, aujourd'hui c'est pas pareil. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux, chas v'shalom, mais ça veut dire que ce n'est pas pareil. Et qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas pareil? Eh bien c'est justement en connaissant les différences qu'on peut créer quelque chose de grand. Vous donnez un puzzle à un enfant, mais qui n'est construit que des mêmes pièces. Ça ne va rien créer du tout. Ça va créer une tour qui va superposer comme quelque chose qui m'apparaît dans la Torah comme étant
venez, on va tous ensemble construire une tour qui va aller jusqu'au ciel. C'est pas positif dans la Torah, la tour de Babel. Non. De dire on est tous pareils. Il y a une grande différence entre, en hébreu, la notion de achdout, qui veut dire l'unité, et la notion de achidout, qui veut dire l'unicité. C'est deux choses complètement différentes. Non, nous ne sommes pas tous pareils. Oui, mais oui, c'est parce qu'on est tous différents qu'on peut créer un ensemble qui s'appelle le peuple juif. On a un dénominateur commun qui s'appelle le peuple juif, je suis d'accord avec vous. Mais dans ce peuple juif, nous avons des sensibilités différentes, des idéologies différentes, des prédispositions différentes, et c'est justement en étant conscient de ces différences qu'on peut créer un ensemble cohérent. Alors Cherki était un jour, il a fait un cours sur l'amour, et dans la salle il a dit, plein de gens bien pensants disent que pour aimer l'autre, eh bien venez, faisons table rase de nos différences, voyons ce qui nous rattache, voyons ce qui nous rapproche, plutôt que de toujours voir ce qui nous différencie. Il dit c'est une erreur fondamentale. Parce que si tu veux pouvoir aimer l'autre, il faut d'abord voir là où nous ne sommes pas d'accord. Et c'est justement parce que, ok, on n'est pas d'accord, mais on n'aura pas être d'accord et quand même d'être ensemble, qu'on peut créer quelque chose de beaucoup plus fort. Et c'est pourquoi la Torah me dit, si tu as fait un éder, il va falloir que tu ailles chez quelqu'un qui te comprend. Je ne sais pas si vous avez déjà souffert de la lecture de la Torah à la synagogue le Shabbat. Oui, parce que très souvent, particulièrement quand on est très content parce qu'il y a une bar mitzvah, alors la famille du bar mitzvah est très contente, mais toutes les personnes qui sont dans la salle qui ne sont pas cousins au premier degré se disent qu'ils auraient mieux fait d'aller être invités dans un autre Shabbat pendant ce Shabbat. Parce que la lecture, qui est déjà longue à la base, va minimum être doublée, voire plus, en fonction des différentes mossifim que le bar mitzvah doit faire venir pour le cousin au 27e degré. On a retrouvé la takana, le takanon, la liste des choses obligatoires dans la Bet Knesset du Maharal de Prague, à Prague. Et là-bas, dans la takanon, il y a marqué qu'on n'a pas le droit de faire monter plus de 18 mossifim. Pas plus. Dans la takana du Maharal, il y a marqué 18. J'ai pas dit que c'est toi qui est dans ta choule à Emouna, c'est 18. La lecture de la Torah, elle est longue, des fois. Des fois, elle est courte. Là, cette semaine, on ramasse 2 parachutes. Aval, il y a une paracha qui est la plus longue de la Torah. Quelle est-elle? Non? 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 J'ai entendu? Nasso. Nasso, Nachon Meod. La paracha de Nasso est la plus longue de la Torah, et vous savez pourquoi? Eh bien parce qu'elle fait quelque chose qui est vraiment pas sympa, la source numéro 1. La source numéro 1, c'est la fin de la paracha de Nasso, au chapitre 7 du livre de Bamidbar, et on nous dit comme ça, des versets qu'on pourrait expliquer en profondeur, qui dit Vayi Amakriv Bayom Arishon, nous sommes donc dans l'inauguration du Mishkan. Vayi Amakriv Bayom Arishon et Korbanon Narshon ben Aminadav. Le premier qui va donc faire son korban, c'est le chef de la tribu de Yehuda, Narshon ben Aminadav. Donc les matés Yehuda, Vekorbano, Kara Kesef Achat, Shloshim Omea Mishkala, Mizrak Achat Kesef, 70 shekel, Beshekel HaKodesh, Shne Meleim Solet Belula Bashemen Lemincha, כף אחד 10 זהב, מלאת קטורת, פר אחד, בקר אחד, בן בקר סליחה, עיל אחד, כבש אחד בין שנתו לעולה, שעיר עזים אחד לחטאת, ולזבח השלמים, בקר שניים מאים 5, תונים 5, כבשים בני שנה 5, זה קורבן נחשון בן עמינדב. J'ai pris à peu près 30 secondes pour lire le Korban de Narshon ben Aminadav. C'était long, mais c'était viable. Le problème, c'est que la Torah, si moi on m'avait demandé de l'écrire, j'aurais marqué un verset juste après en disant Vekach eviu kulam. Et comme ça, on emmenait tous les chefs de tribu. Et le problème, c'est que la Torah va me balancer les 12 chefs de tribu qui amènent le Korban. Vous allez me dire, bah, c'est pas grave, ils ont certainement des choses différentes à amener. Non, c'est exactement à la virgule près le même Korban. Donc je dis, ok, donc 10 mois, ils ont tous amené autour d'Avar. Mais non. Il est impensable de dire ils ont tous amené autour d'Avar. Parce que bien que le Korban en lui-même, c'était le même, il est évident que le monde intérieur, les intentions de la tribu de Réhouven ne sont pas les intentions de la tribu de Hacher. C'est le même Korban.
mais on le voit différemment, on y pense différemment, on l'appréhende différemment. Mesdames et messieurs, quand vous dites dans la tfila, Baruch Ata Hashem, Elohenu ve'Elohei Avotenu, pas Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, ve'Elohei Yaakov, j'y viens dans 2 secondes. Mais quand vous dites Elohenu ve'Elohei Avotenu, vous comprenez bien que ce qui se dessine, évidemment je suis métaphorique, il n'y a pas d'image de Dieu, mais ce qui se dessine dans notre tête, notre conception du divin à ce moment-là, il faut bien comprendre qu'elle est fondamentalement différente chez vous et chez moi. Parce que chez moi, le Dieu de mes pères, forcément qu'il mange du tchoulent et du gefilte fish. C'est obligé. Alors que chez vous, il mange plus du couscous. Des ébécédères. Parce que nous avons grandi différemment et que notre attachement à Dieu, forcément, nous a été légué par nos parents, par nos grands-parents, par la cuillère de soupe qui n'était pas la même soupe. Quand maman elle nous donnait et qu'elle faisait l'avion avec la cuillère. Mais c'est pas seulement un simple tsiour. J'ai des amis qui habitent, bon maintenant ils sont partis de chez eux, mais ils ont grandi à Kochav Yaakov, de parents qui ont fait leur alia. Eux ils sont déjà nés en Israël, mais leurs parents ont fait leur alia. Je vous raconte ça, il y a 40 ans. Et un jour, mon copain il m'a raconté comment son père lui a raconté comment sa mère, la grand-mère qui est venue après, a fait en sorte que son fils vienne en Israël. En fait, mon copain m'a raconté comment son père a fait son alia. Et il m'a dit c'est très simple. Quand il était petit, mon père nous a raconté que ma mamie, sa mère, à chaque fois qu'il lui donnait à manger, faisait avec la cuillère comme ça, et lui disait ils habitaient en France. Il dit c'est l'avion qui va te ramener en Israël. Et il me raconte comme ça, que son père lui a dit qu'au bout de 40 ans de cuillère à soupe de maman avec l'avion qui va rentrer en Israël, il dit un jour il a pris un avion et il est rentré en Israël. Alors c'est pas seulement humoristique, c'est émet. C'est émet, c'est même émet. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui passe plus dans la transmission d'identité que la cuillère à soupe de maman. C'est vadaï, c'est vadaï. Et donc forcément que cette identité est différente. D'ailleurs, j'en veux pour preuve de ce que je dis, que la tfila continue en disant Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Elohei Yaakov. Pourquoi on ne me dit pas Elohei Avot? Mais on commence par dire Elohei. Bien sûr, parce qu'avant de pouvoir me rattacher à Avraham, Yitzhak et Yaakov, il faut que moi j'ai une attache. Et mon attache, c'est papa, c'est papy, c'est mamie, c'est mémé que j'ai pas connu, et ainsi de suite. Alors donc, d'où avant les Avot. Et parce que je ne peux pas arriver jusqu'à Avraham, Yitzhak et Yaakov si je n'ai pas une chaîne qui me relie à eux. Et cette chaîne qui me lie à eux, c'est papa et papy. Ok? Et maman et mamie, ça marche aussi. Et donc pourquoi il n'y a pas marqué Elohei Avot, mais il y a marqué Elohei Avraham, Elohei Yitzhak et Elohei Yaakov? Parce que la conception d'Avraham, de Yitzhak et de Yaakov de Dieu, elle est fondamentalement différente. Avraham, il connaissait Dieu comme Midat HaChesed. Yitzhak, il connaissait Dieu comme Midat HaDin. Yaakov, Midat HaRachamim. C'est-à-dire que si on avait interviewé Avraham, Yitzhak et Yaakov sur leur rapport avec le divin, on aurait eu droit à 3 dieux différents. Alors que c'est Echad. Mais leur façon de percevoir le divin est différente parce que Dieu s'est dévoilé à eux de manière différente. En d'autres termes, nous sommes différents. Je parle dans le peuple juif, et évidemment dans le monde entier également, mais ça sera déjà une autre étape. Au sein du peuple juif, nous sommes tous différents. Et cette différence, il faut la connaître justement pour pouvoir réunir tout le monde. Si seulement on pouvait avoir une carte d'identité des différents, une carte relative à l'identité différente de chacun des enfants d'Israël. On dit Israël, 70 facettes, c'est vrai, mais avant les 70 facettes, il ne faut pas oublier les Shtem Asar Temarim, avant les Shivim Elim. C'est-à-dire, nous avons dans la paracha de Mara, lorsqu'on va sortir d'Égypte, on va nous dire qu'on va trouver Shtem Esrei, c'est moi qui me suis trompé, Shtem Esrei Enot Maim, Veshivim Temarim, je dis n'importe quoi. Shtem Esrei Enot Maim par rapport aux 12 tribus. Et après, Shivim Temarim par rapport aux 70 nations. Mais d'abord, il faut être conscient de qui nous sommes. Eh bien, la Torah nous a donné cette carte d'identité. Alors, je m'excuse pour les 15 prochaines minutes, auprès de celles qui étaient au Chiour le mardi matin, parce que ça, maintenant, vous connaissez par cœur. Mais on va continuer après sur les choses qu'on n'a pas fait. Il y a une carte d'identité. Il y a une carte d'identité, elle est
clairement établi dans la Torah, dans le livre de Bereshit, à la fin du livre de Bereshit, lorsque Yaakov sent sa dernière heure arriver. Lorsqu'il sent sa dernière heure arriver, il rassemble ses 12 fils, les 12 tribus, et va leur donner des brachot. Les brachot des 12 tribus ne sont autres que leur carte d'identité à chacun. Vous comprenez bien que Yaakov qui bénit ses enfants, c'est pas moi qui bénis mes enfants. Yaakov, c'est Ruach HaKodesh, c'est Nevoah. Il veut leur dire Ketsayamin, il va leur raconter qu'est-ce qui va arriver, Maïkra etrem be'acharit hayamim. Donc il s'agit de l'identité profonde de chacune des tribus. Comme de par hasard, vous allez me dire si on peut retrouver ces identités au sein de la société, pas seulement israélienne, mais juive dans son ensemble. Reuven, Bechori ata, Kochi vereshit oni, Yeter se'et ve'yeter az, Pachaz kamaim al totar, Ki alita mishkeve avicha, Az chilalta itsui ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Traduction. En traduction libre. Reuven, tu es mon premier-né. Tu es le début de ma force. Et donc tu es quelqu'un qui est réchiti, qui est primaire. Primaire, pas barbare, mais en première intention. J'ai une idée, j'y vais tout de suite. J'y vais. Est-ce qu'on connaît des gens qui sont comme ça? Pachaz kamaim. Pachaz kamaim, ça veut dire il m'ashpritz. Il jaillit. Impulsif. Reuven, c'est un impulsif. Est-ce qu'on connaît des gens comme ça dans la société juive? Non, je ne sais pas. Impulsif. Ça, c'est Reuven. C'est ça, d'ailleurs. Reuven, dans l'histoire, ça va être quoi son tafkid? Pas au niveau de la névoie, mais au niveau de sa réalité historique. Non? Oui? Nous dit Chazal que Reuven ayu melamde tinokot. Reuven ayu melamde... Ça c'est Shimon, je vais déjà trop vite. Reuven, lui, il avait un autre rôle. Reuven va être celui qui va diriger la sortie à l'extérieur. Je vous rappelle qu'on va le lire dans cette semaine, encore une fois dans la paracha, comme quoi tout est lié. C'est Reuven, Vegad, qui vont venir et dire, est-ce qu'on peut s'installer à l'extérieur d'Israël? C'est-à-dire que Reuven va être notre premier représentant à l'extérieur. S'il avait réfléchi, on lui aurait peut-être fait comprendre que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais Reuven, il a une idée. Et donc, il est obligé de la réaliser. Il est impulsif. C'est forcément négatif d'être impulsif? Non. Quelquefois oui, quelquefois non. C'est-à-dire qu'il faut savoir gérer cela. Mais sans ça, il y a plein de choses qu'on ne ferait pas. Combien de fois dans nos vies, si on avait trop réfléchi, on n'aurait pas fait? D'accord? Des fois, ça nous a amené à faire des erreurs. Mais des fois, ça a amené à de grandes choses. Shimon Velevi. Il n'a plus le droit d'aînesse. Il n'a plus le droit d'aînesse, c'est Nahon, parce qu'il a fait ce qu'il a fait, Nahon. Mais il n'en reste pas moins quelqu'un qui a cette impulsivité, qui peut être soit les Tova, soit les Ra. Shimon Velevi Achim. D'abord, ça veut dire qu'il y a une notion fondamentale de Achva, de fraternité, dans le peuple juif, mais elle est chez Shimon et Lévi plus que chez les autres. Shimon Velevi Achim. On ne dit pas ça des autres. Kle Hamas Mecherotem. C'est-à-dire, c'est quoi ces gens-là? Je vais traduire. Ils ont des outils de violence dans les mains. Eh oui, ils ont tué. C'est des violents, les mecs. Les mecs, faut pas les chauffer. Faut pas les chauffer, Shimon Velevi. C'est bien ça ou pas, d'avoir des gens qui sont prêts à mettre une claque si jamais on se fait insulter? Ça peut servir. Évidemment, si on ne met comme idéal que ça va créer une société un petit peu problématique. Mais d'un autre côté, une société qui prônerait de tendre l'autre joue, c'est pas Bidiouk Bet Sifrenu. Shimon Velevi Achim, Kle Hamas Mecherotem. Mais Yaakov, il le comprend bien, que c'est dangereux si ils sont tout le temps ensemble. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Besodam al tavonafshi. Ou bikehalam al techad kevodi. En français, lorsqu'ils sont ensemble, Shimon Velevi, on peut rien faire avec eux. Personne ne peut les arrêter. Ils sont trop forts. Mais j'ai besoin de cette force. Je ne peux pas la laisser ensemble parce qu'elle est incontrôlable.
Mais j'en ai besoin d'un autre côté. Shimon et Lévi, c'est les gens qui sont prêts à tout, y compris à mettre une claque, pour garder l'honneur du peuple juif. Ils l'ont montré à Shrem avec Dina, ils l'ont montré avec Hanouka, avec les Hashmonaïm, qui étaient des Lévi'im. Le genre de Pinchas qu'on a vu la semaine dernière, mais ça, c'est seulement Lévi. Lévi. Ouais. On en a besoin. Pinchas, c'était Lévi. Lévi face à Zimri qui était Shevet Shimon, qui lui aussi a toute une idéologie derrière ce qu'il a fait. On en a besoin de ces gens-là, mais on ne peut pas les laisser ensemble, ils sont trop dangereux. Donc Yaakov nous dit Achalkem be Yaakov, ve'afitzem be Israël. C'est-à-dire que. On va massacrer toute la population. Ben oui, mais parce qu'il fallait le faire. Et donc, la tchouva de Yaakov, c'est de dire je vais les séparer. Je vais les séparer, je vais leur donner chacun un rôle. Shimon sera à l'intérieur de la tribu de Yehuda. Et là, par contre, Hazal, effectivement, nous dit qu'il était Melamdé Tinokot. C'est-à-dire, c'est eux qui vont former la nouvelle génération à quoi? À être fiers de qui ils sont. À être fiers de qui ils sont. Est-ce qu'on a besoin de cette fierté nationale? Évidemment. Lévi, comme dirait Rabbi Jacob, cher Lévi, Lévi, eux, ils ont un rôle fondamental. C'est quoi leur rôle? Sacerdoce? Mais pas du tout. Sacerdoce, ça viendra plus tard. D'abord, c'est d'être partout. Ils n'ont pas de nachala. Ils n'ont pas de territoire à eux, la tribu de Lévi. Donc ils sont où? Partout. C'est-à-dire que c'est à eux de veiller. Shimon, ils sont près d'Yehuda. C'est-à-dire c'est eux qui vont former les nouveaux rois. Qui vont leur donner l'éducation et la volonté de dire moi je suis fier d'être juif. Et c'est comme ça qu'on devient un Rosh Memshala. Mais Lévi, il doit vérifier que dans chaque Beth Sefer, les gens sont fiers de qui ils sont. Cette notion de puissance et de fierté nationale, on en a besoin partout. Bon, Yehuda, j'ai pas envie d'en parler maintenant, on en parlera plus tard. Zvouloun, je saute 3 lignes. Zvouloun lechof yamim yishkon. Zvouloun, c'est quoi son rôle? Lechof yamim yishkon. Il sera toujours sur les ports de mer. C'est-à-dire quoi? Commerce. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a des relations avec l'extérieur. Lechof yamim. Donc c'est-à-dire qu'on ne parle pas de quoi? On ne parle pas de son territoire qui est sur la côte. C'est pas de ça qu'on parle. C'est pas lechof hayam. Lechof yamim. C'est-à-dire que Zvouloun est tout le temps sur des différents trophim. Pourquoi? Parce qu'il va faire du commerce avec plein de gens. En d'autres termes, Zvouloun est celui qui est capable de nous vendre à l'extérieur. Mais à quel niveau? Pas au niveau intellectuel, pas au niveau spirituel. Business! Que Israël c'est une start-up nation. Qu'on vend de la technologie militaire aux États-Unis. Qu'il y a Waze maintenant dans tous les pays du monde. On a besoin de ce rayonnement-là économique? Est-ce que vous connaissez des juifs qui sont occupés à ça toute la journée? Non, je ne sais pas. Zvouloun, Yissachar chamor garen, rovetz ben amishpetaim, vayar menucha kitov, ואת הארץ כי נעמה, וית שכמו לסבול, ויהי למס עובד. יששכר, nous dit Chazal, הרבה ראשי סנהדראות יצאו מיששכר. Ils étaient Rosh HaSanhedrin. C'est des gens qui sont tout le temps Ben Amishpetaim. C'est-à-dire quoi Ben Amishpetaim? À l'époque, il n'y a pas encore Ben Sefer le Bagat. Mishpat, c'est la Torah. C'est-à-dire que Yissachar, c'est des Lomdei Torah. Ils sont même prêts à être les Mas Oved. C'est-à-dire qu'ils sont même prêts à payer de leur personne, de leur confort, pour étudier la Torah. Vous connaissez des gens comme ça dans le peuple juif? Qui sont même prêts à renoncer à une certaine jouissance matérielle pour étudier la Torah? Chaque père pour son enfant. Non. Non, il ne paye pas un professeur. De sa Oui, personne. je veux bien, il paye un professeur, mais ça c'est pas que pour étudier la Torah. C'est une mitzvah qui doit lui apprendre la Torah, qui doit lui apprendre à nager, qui doit lui apprendre à se mouvoir dans ce monde. Mais tous les papas ne disent pas à mon fils, c'est très bien que tu n'aies pas de travail, va étudier la Torah. Pas tous les papas. Il y a des papas oui, mais il y a des papas non. Dan Yadin Amo, Keachad Mishifte Israël. Bon, lui, c'est un avocat. Lui, c'est un juge, lui, il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui fait passer le droit avant tout. D'ailleurs,
le mec qui a été le plus anti-Dani qui soit, l'a dit. Shimshon. Shimshon qui était un anarchiste complet, quand la tribu de Yehuda vient le voir en disant mais à cause de toi, on va se faire avoir par les Philistins, il dit ah, pas du tout, vous avez qu'à m'attacher et me donner aux Philistins, comme ça vous serez dans votre bon droit. Moi je m'arrangerai avec eux, t'inquiète. C'est-à-dire que Dan, c'est des gens qui mettent le bagatz au-dessus de tout. Est-ce que ça existe Ça existe, il paraît. Gad, Yegud, Yeguden, Gad, Gedud, Slicha, Yegudenu. Je n'ai pas besoin de traduire. Gad, il est né avec un M16 et un M16 dans la main. Il est né avec un M16 dans les mains. Il est né avec des muscles comme ça. Et depuis qu'il a 6 ans, il fait 100 pompes tous les matins, tous les soirs au petit-déj et à midi. Gad, il a été élevé dans une famille de militaires de Sayarot, que le mec, quand il est arrivé, le moment le plus stressant de sa vie, c'était pas le bac, c'était de savoir est-ce que je suis accepté dans les Khatiot, dans les Chidot Moufrarot, dans les Sayarot, dans les unités d'élite ou pas. Parce que dans ma famille, on est dans les unités d'élite. Parce que si moi je deviens un soldat normal, je serai la risée de tout le monde. Gad Gedoud, Yegoudenu, c'est un gdoud, c'est un soldat. Est-ce que l'on connaît des gens qui sont des soldats dans la Neshama? Ça existe. Mais Asher, Shemena Lachmo, Veu Yiten Ma'adane Malek. Asher, il est dans les mecs d'Israël. Asher, il est dans les territoires les plus fertiles d'Israël. De chez Asher sortent tous les produits, toutes les denrées israéliennes. C'est lui qui en fait nourrit le peuple juif. C'est de chez lui que ça vient. Asher, c'est quelqu'un qui est doeg, pas notre rayonnement économique à l'extérieur, mais qu'il y ait une économie forte à l'intérieur. Après Asher, on a un autre homme qui s'occupe d'autre chose. Naphtali, Ayala Shelucha, Veuiten Imre Shafer, Mazé. Donc non seulement il a Ayala Shelucha, qui court vite, et en plus, il chante tout le temps. Noten Imre Shafer, il écrit de la poésie. Bon, il y a un poste qui lui a été réglé, c'est le ministre de la Culture et des Sports. C'est clair, il n'y a pas de problème. Il est comme ça, cher. Naphtali. Naphtali, il est quelqu'un qui est, pour lui, ce qui est important. Alors certains sont plus dans le sport, d'autres sont plus dans la culture, mais c'est ça qui est important. Le rayonnement culturel du peuple juif. Ben Porat Yosef. Ben Porat Yosef. Ben Porat Alehaim. Ah, celui-là, ce Yosef, incroyable. Regardez. Benot Saada Leshour. Tout le monde a envie d'être à côté de lui, de signer cet autographe et tout. Ah, Yosef! Ve'marerou, ve'rabou, ve'istemeu, ba'alechitzim. Ça fait référence évidemment aux frères de Yosef qui l'ont vendu, qui l'ont pas kiffé. Mais oui, mais en même temps, Yosef, tout le temps beau gosse, tout lui réussit, le préféré de papa, tout dans de nouveaux habits, tout en classe. Ça énerve les gens. Bon, c'est pas bien ce qu'ils ont fait les gens. Yosef, il a un rayonnement incroyable. Le problème, c'est qu'il y a tellement un rayonnement incroyable que nous, ça nous énerve. Et donc, Yosef, où est-ce qu'il est très très bon et où est-ce qu'il n'est pas bon? À chaque fois qu'il est en plein milieu des Juifs, ça se passe pas bien. Mais à chaque fois qu'il est à l'extérieur, c'est génial. C'est génial pour lui, c'est génial pour nous, c'est génial pour les autres. C'est l'ambassadeur idéal. Yosef, c'est le Sarachutz par excellence. Il est celui qui fait notre lien, qui nous représente à l'extérieur. Pas au niveau économique, au niveau, voilà, tu veux voir un juif en Chutz Laaretz, Yosef. Avec les dangers que ça peut avoir. Le danger, quel est le plus grand danger du juif en Chutz Laaretz? Qu'il soit plus chutznik que tous les chutznikim. C'est pour ça que l'ambassadeur, on le nomme pour 5 ans. Après, on le ramène. Non, parce que sinon, il risque d'être un petit peu trop américain. D'accord? C'est quoi? Mais la force de Yosef, c'est qu'on aurait pu penser que... il y a quand même pas mal de signes avant-coureurs. Il a quand même appelé ses enfants, j'ai oublié la maison de mon père, et je suis bien là où je suis maintenant. Menaché et Ephraim. Mais à la fin de sa vie, il dit non, ramenez-moi à vous. Ramenez-moi. Binyamin, Ze'ev Yitraf. Baboker Yochal Ad.
Vela'erev yichalek shalal. Binyamin est quelqu'un qui est au top, au début, boker, vers la fin du processus, erev. C'est-à-dire que le premier roi d'Israël, il vient de Binyamin. Le dernier dirigeant juif, Mordechai, il vient de Binyamin, avant l'exil. En d'autres termes, nous sommes au début et à la fin des processus. Binyamin est quelqu'un qui ne peut pas gérer tout le processus. Pour gérer tout le processus, il doit être à côté de quelqu'un d'autre. Yehuda. Binyamin et Yehuda seront toujours ensemble. Lorsqu'il y aura Pilug Mamlacha, lorsqu'il y aura le schisme, il y aura les deux tribus au sud, Binyamin et Yehuda. Binyamin est aussi celui chez qui la Shrina va résider. Leolam lo sharta Shrina ella bechelko shel Binyamin. Pardon? Et c'est parce que Binyamin est le tsabar par excellence. C'est quelqu'un qui est l'Israélien, mais il ne faudrait pas le laisser aux commandes tout seul, parce qu'il lui manque quelque chose. La savlanout. Il est très très bon à la fin, il n'y a plus personne, il faut un sauveur, il est là. Au début, il y a un mec qui vient, qui prend sur lui, très bien, mais il va s'essouffler. Celui qui est le seul à être capable d'être le roi, d'être le dirigeant, c'est Yehuda. Je reviens à Yehuda. Yehuda, il a un secret que les autres n'ont pas. Ce secret, c'est quoi? Eh bien, il réside en deux mots, en trois mots pour être exact. Yehuda, ata yoducha achecha. Qu'est-ce que c'est Léodot? Yehuda. Lama, pourquoi il s'appelle Yehuda? Rappelez-moi pourquoi il s'appelle Yehuda? Sa mère l'a nommé. Ouais, pourquoi? Pour le remercier. Apam Odet Hashem. Ça veut dire quoi? Glorifier. Remercier. Top. C'est vrai, mais ça c'est parce que vous avez été à l'Ulpan. L'Hérodote, ça veut dire merci à l'Ulpan. Toda. Glorifier? Non. Bidiou. L'Hérodote, ça veut dire merci. Mais merci, c'est un mot qui veut rien dire. Étymologiquement parlant, merci. Aderaba, ça veut dire quelque chose qui n'est pas bien. C'est être à la merci d'eux. De l'or. Aval, l'Hérodote, ça veut dire les akir. Reconnaître. Ani modé. Je reconnais que. Modé ani lefanecha. En d'autres termes, Yehuda, c'est le mec qui est reconnaissant par excellence. Ça veut dire quoi? Pas qui dit merci à tout le monde, mais qui reconnaît les qualités de chacun. Ani makir vezé, que je suis le roi, mais je ne peux être le roi que si j'ai les autres qui sont avec tous leurs apports. Moi, je ne peux pas tout seul. Moi, je suis nul en poésie. En culture, j'ai zéro. J'ai besoin d'une équipe. Ah, je suis le capitaine. Il faut un capitaine. Mais le capitaine tout seul, ça ne marche pas. Et pourquoi les autres vont accepter que ce soit moi le capitaine? Bien, regardez. Yehuda ata yoducha achecha. Yadecha beoref oivecha. Yishtachavu lecha bene avicha. Mais pourquoi tous tes frères vont te reconnaître comme étant le patron? Biglal chez Gour Aryeh Yehuda. Non seulement Gour Aryeh Yehuda, mais dans quelques mots, il y aura marqué Miteref beni alita ke'erev ravatz ke'aryeh uchelavi miyekimenu. Ton secret à toi, Yehuda, c'est que tu sais être Gour, Aryeh, Velavi. C'est quoi Gour, Aryeh, Velavi? Je vais vous dire. Gour, Aryeh, Velavi, ce sont les trois temps forts du film Le Roi Lion. Gour, c'est la première partie du film, quand Simba est un enfant. Aryeh, c'est quand il est à Hakuna Matata, qu'il est déjà un adulte, mais qu'il est en exil dans la forêt à manger des limaces. La vie, c'est quand il est le roi lion, à la fin du film. Gour, c'est un katan. Aryeh ou gadal. La vie ou gvarabos. C'est moi. Non, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Marot, pas être d'accord. Oui. Excusez-moi, juste une précision. Oui. Yehuda, c'est pas lui qui a voulu tuer Yosef? Alors Yehuda, c'est lui qui a dit on le tue pas, on le vend. On le vend. On a pas le choix à faire. Je dis pas que Yehuda il n'a jamais fait d'erreur. Agav, ils le savent tous que Yehuda il a fait une erreur, pas qu'une d'ailleurs, mais Yehuda il a aussi montré une qualité que les autres ne connaissaient pas jusque-là. La capacité de faire Shuvah. Il a dit à Tamar, Tzadka mimeni.
Il aurait pu dire non, c'est pas moi, c'était pas moi, j'avais piscine. Il a dit Tzadka mimeni. En d'autres termes, vous voyez ici que nous avons 12 tribus qui sont, j'ai envie de dire, les 12 facettes de notre communauté juive en Israël ou ailleurs. On a dans notre civilisation juive du 21e siècle, on a des gens qui sont impulsifs, on a des gens qui sont chauds, qui ont le sang chaud, et qu'il ne faut pas les énerver. Que ce soit sur des notions religieuses ou sur des notions nationalistes. On a également des gens qui sont des gens culturés, ça ne se dit pas évidemment, mais qui mettent la culture en numéro 1. Le sport, on est encore mauvais dans ce domaine-là, dans certains sports, Coupe du Monde oblige. On a des gens qui sont des soldats dans la Neshama. On a des gens qui sont très très bons au début et à la fin, qui ont des intuitions. On a des gens qui sont des gens où la loi fait droit. Et on a des gens qui sont capables de tenir la distance. Vous en connaissez tous, de ces 12 tribus. Je dirais que c'est pour le monde entier. Quoi. Et parce que on est comme ça dans le peuple juif, c'est comme ça dans le monde entier. Je vous rappelle que le peuple juif n'est qu'un miroir de ce qu'est le monde entier. Comment je le sais? Parce qu'il y a marqué dans la paracha de Haazinu, Yatsev Gevulot Amim, Kemispar Bnei Israël. Il y a autant de Amim que de Mispar des Bnei Israël. Et c'est pour ça qu'il y a 70 nations, parce que nous sommes descendus 70 Nefesh, Yardou, Israël, Mitzrayim. En d'autres termes, bien sûr que ce qu'on vient de voir ici va avoir sa résultante également dans le monde entier. Parce que notre rôle est d'avoir une influence sur le monde entier. Comment? Vous vous rappelez ce qu'on disait tout à l'heure sur le Raché Hamatot, que je ne peux aller voir que celui qui est le chef de ma tribu pour me comprendre? Eh bien c'est pareil, je veux avoir un message à donner à l'humanité. Mais comment puis-je donner un message à l'humanité si je ne parle pas le même langage? Aucune chance. Pour cette raison, Akadosh Baruch Hu nous a fait un cadeau à nous et à l'humanité, qui nous a envoyés en exil. Bon, comme nous on a fauté, l'exil s'est pas passé dans les meilleures conditions. Ça c'était notre faute. Mais l'idée de l'exil, c'était quoi? C'était que, vous avez remarqué qu'en Israël, il n'y avait pas de juifs. C'est le seul pays où il n'y a pas de juifs. En France, il y a des juifs, aux États-Unis, il y a des juifs. On est des Hébreux. Non, non. Il y a des Français, il y a des Marocains, il y a des Italiens, des Américains. Malogara? Oui, bien sûr qu'on est juifs. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des Français, il y a des trucs, il y a des Russes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le fait qu'on ait passé une bonne paquet d'années en France fait que maintenant, si on va avoir un lien et amener le message de Hachem Echad au monde, est-ce que moi, je vais pouvoir le faire avec des Américains? Je parle anglais personnellement, je suis marié avec une anglophone, mais je ne guide pas Taglit des États-Unis. Vous savez, le programme Taglit de ces jeunes qui sont très très loin et qui viennent 10 jours en Israël et que c'est Mamash Atzalat Nefashot, de Mamash, des Pikuach Nefesh, ces groupes-là. Je ne guide pas les Américains. Pas parce que je ne peux pas leur parler, mais parce que j'ai que l'anglais. J'ai pas tout le reste. Je ne sais pas quel est leur monde intérieur, leurs ambiances, leurs petits trucs qui font que le message va passer de manière beaucoup plus profonde. Je guide des Français. Parce que je sais très bien comment ils pensent. J'étais là-bas il y a 14 ans. Ça a un peu changé, mais le fait de continuer à travailler avec eux fait que je les connais. Je vois les nouveaux immigrants. Je sais qu'est-ce que c'est. Je sais comment leur parler. Je suis encore un peu jeune. Un peu. Même si d'année en année, ils me font comprendre que bientôt arrive la fin. Ah, je peux t'assurer, hein, quand tu as un jeune de 18 ans qui te dit « Qu'est-ce qui se passe au niveau de tes cheveux ?» C'est dur. C'est dur. Il faut s'assumer, hein, pas la saute, c'est la génétique qui veut ça. Les amis, je les connais, donc je peux parler avec eux. Le judaïsme qui est parti en France pendant 2000 ans, même s'il n'est pas resté en France 2000 ans, j'exagère, mais c'est parce que maintenant je peux parler à la France. Ceux qui sont partis aux États-Unis, je peux parler aux juifs américains et aux américains pas juifs. Et c'est de cela qu'on parle. Maintenant que j'ai compris quelle était cette dimension de toutes les différences du peuple juif, alors, et seulement alors, je peux
faire mon vrai travail. Et mon vrai travail est mentionné ici dans la source numéro 3, parce que va nous enseigner le Rav Kook dans un texte que vous pouvez trouver dans Oroth Israël ou Triato, chapitre 9. Le Rav Kook va nous dire qu'est-ce que c'est que le rôle du peuple juif. Hashem Tsevaot. Hu Hashem Elohei Israël. Hashem Tsevaot, le Dieu des armées, il est le Dieu d'Israël. Dieu, il a plein de noms. Tous ces noms représentent un dévoilement différent de Dieu. Je ne dis pas quelque chose de nouveau? Vous connaissez, c'est bon? Parmi ces dévoilements, il y en a certains qu'on connaît mieux que d'autres. Elohim, celui qui se dévoile par les règles de la nature. Bateva, Yudke Vavke, Avar, Ove, Ve'ye. Qu'est-ce que c'est Hashem Tsevaot? Le Dieu de la guerre. Hein, ça fait très mythologie grecque. C'est pas le Dieu de la guerre. Il n'y a pas marqué Hashem Amilchama. Le Dieu des armées. Mesdames et messieurs, quelle est la première personne à avoir appelé Dieu Hashem Tsevaot? C'est Hana? Non? Non, c'est Hana. Hana va être celle qui va appeler Dieu Hashem Tsevaot. Mais elle ne va pas tellement appeler Dieu Hashem Tsevaot. Elle va lui dire plus subtilement. Elle va lui dire, Ribono Shel Olam, si tu veux qu'un jour on puisse t'appeler Hashem Tsevaot, Azrao tire beoni amatecha. En gros, donne-moi un fils. C'est ça qu'elle veut, Hana. Donne-moi un bébé. Parce que si tu ne me donnes pas un fils, tu ne seras pas Hashem Tsevaot. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, elle lui dit, ouais, mais pire que ça. Elle lui dit, Imrao tire beoni amatecha. Si tu vois, alors vois la souffrance de ta servante. Pourquoi il y a marqué 2 fois? Il dit le Talmud, Mazé Imrao tire. Il dit le Talmud quelque chose d'incroyable. Il n'y a que Hana qui peut faire ça. Hana est extraordinaire, Hana. Hana, vous savez qui elle est en vrai? Après le Harizal, c'est qui Hana? Vous savez que quand elle est venue prier à Shiloh, Eli à Cohen, il s'est un peu trompé. Elle parlait à voix basse comme ça, enfin elle ne sortait pas de son. Alors il a demandé, il a fait www.urimvetumim.co.il et il y avait un virus dans son site internet et donc il a eu que Urim, il n'a pas eu Tumim. Il y a eu les lettres du pectoral qui se sont éclairées, mais pas dans le bon ordre. Enfin, il n'avait pas l'ordre. Et donc lui, il l'a mis en place et il a lu Shikora. Elle était ivre. Alors qu'en vrai, il aurait dû lire Kshera. Elle est cachère. Nous dit le Maharal de Prague, en citant le Harizal, qu'il n'aurait pas dû dire Kshera. Il aurait dû lire Kesara. Comme Sarah. Hana, c'est la nouvelle version de Sarah, la mère du peuple juif. Sarah, elle a été la mère du peuple juif pour de vrai. Hana, elle a été la mère du peuple juif. Elle a donné à ce peuple juif sa dimension de peuple juif. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a dit Imrao tiré. Elle a dit attention Dieu. Imrao, si tu vois ma souffrance, donc tu me donnes un fils, cool. Avalimlo tiré. Et tu vas voir. Et la Gemara elle dit, ça veut dire tu vas voir. Elle dit si tu ne me donnes pas d'enfant, eh bien je vais aller prendre un garçon au hasard et je vais m'isoler avec lui. Mon mari Elkana, il va me dire non, c'est pas bien de faire ça, arrête de faire ça. Et je vais le refaire. Bon, je vais rien faire avec le garçon, hein. Mais je vais me réisoler avec lui à tel point que Elkana va commencer à douter de moi. Il va m'amener au Mishkan, il va me faire boire l'eau de Sota, mais comme j'aurais rien fait, eh bien j'aurais rien. Et tu as promis que toutes les femmes qui auront été répudiées, genre en mode Sota, pas cool, mais qu'en fait elles avaient rien fait, tu leur donnes un enfant. Et tu vas pas faire de ta Torah un plaster. Donc tu es obligé de dire, si tu me donnes, c'est bien, si tu me donnes pas, tu me donnes. En gros, ou tu me donnes, ou tu me donnes. Nous, on n'est pas capable de dire des choses comme ça. Mais Hana, elle sait. Hana Inevia. Hana Zekdoshat Elion. C'est Sarah. Et donc Hana dit, si tu me donnes un fils, alors il y aura Shmuel.
Et s'il y a Shmuel, il y a Shaoul. S'il y a Shaoul, il y a David. S'il y a David, il y a Shlomo. S'il y a Shlomo, il y a Beth Amikdash. S'il n'y a pas de palais, pas de palais. S'il n'y a pas tout ça, Atalot y a Hashem Tsevaot. Parce que grâce à mon Shmuel, il y aura la Meloucha. Le peuple juif pourra enfin devenir une véritable nation. Meloucha, c'est une royauté. C'est un système politique. Aujourd'hui, on appelle ça la notion de nation. Hashem Tsevaot, me dit le Rav Kook, ou Hashem Elohei Israël. Vetzivot Israël, Tzivot Hashem Hem. Le peuple juif, c'est l'armée de Dieu. En d'autres termes, qu'est-ce que vient apprendre le peuple juif? Le peuple juif, dans toute sa différence, mais réuni sous la même bannière, vient apprendre au monde que Dieu n'est pas seulement une dimension spirituelle, mais Dieu se dévoile également dans la nation. Et ça, c'est le chidouche du peuple juif. Il y avait plein de conceptions du divin avant le peuple juif, mais le divin était toujours très très loin de ce que fait l'homme, et encore plus loin de ce que fait la nation. Les chrétiens vont pousser ça jusqu'au bout. Vous savez qu'un jour, il y a une communauté d'élèves de notre ami Jesus qui vont lui demander, est-ce qu'il faut payer les impôts? Est-ce qu'il faut payer ses impôts? Et Jesus répond, donnez-moi une pièce. Oui, je sais qu'on n'a pas l'habitude de citer les évangiles ici, mais donnez-moi une pièce. Il lui donne une pièce, et à ce moment-là, c'est Jésus. Ouais, j'ai donné un petit surnom sympathique. Il dit, donnez-moi une pièce. Et sur la pièce, il voit la pièce et il voit le visage de César sur la pièce. Et il dit sa fameuse phrase, ben, vous voyez bien, il faut rendre à César ce qui appartient à César et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu. C'est lui qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit ça. Malasot. C'est très étonnant parce que c'était quand même un juif. Ah bah oui, mais c'est ça tout le truc. Qu'est-ce qui a fait qu'il est sorti du clan d'Israël? Ça. Eh oui. C'est-à-dire, il faut séparer l'Église et l'État. Il faut rendre à César ce qui appartient à César, le monde matériel, les pièces, et rendre à Dieu ce qui appartient à Dieu, le monde spirituel. Tiens donc, est-ce qu'on ne connaîtrait pas des Juifs aujourd'hui qui pensent que Dieu c'est uniquement dans la notion spirituelle et que le matériel n'est pas tellement Kodesh? Je ne sais pas. Je me pose la question. Si jamais on en trouve, il semblerait que ce soit des Juifs qui ont subi 2000 ans d'influence chrétienne. Avec ou sans chapeau. Tzivot Hashem, Hashem Tzivot, ou Hashem Elohei Israël. Vetzivot Israël, Tzivot Hashem Hem. Beruchenu. Ve'atzmut nishmatenu. Dans notre esprit le plus profond et dans l'essence même de notre neshama, Charutim bemirtav Elohim, kocho gvurato shel yotzer bereshit. C'est le langage du Rav Kook, c'est un langage très compliqué. Mais en fait, les clés sont là. Dans l'essence même de l'existence du peuple juif, sont inscrits le dévoilement de Yotzer Bereshit. C'est-à-dire, pas seulement de Dieu, mais de Dieu qui a créé le monde. Vous vous rappelez comment il a créé le monde? Comment ça commence? Rappelez-moi comment ça commence. Bereshit bara Elohim et Hashamayim et haaretz, nachon? Rashi pose la question, le premier Rashi. Mais la Torah aurait pas dû commencer par là. Elle aurait dû commencer par Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim, la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif. Pourquoi la Torah a commencé par Bereshit? Que dit Rashi? Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Le premier Rashi de la Torah. Non, personne? Non! Pas pour que les goïms ne revendiquent pas. Pour dire que Dieu attribue la terre C'est-à-dire pour répondre aux goïms. Ils vont revendiquer. Mais sache quoi leur répondre. Et qu'est-ce que tu vas leur répondre? Parce que Rachid nous dit Im yavou goïm ve'agidou listim atem shekivashtem artzot shiva amim. Vous êtes des brigands.
vous avez fait preuve de violence pour conquérir la terre des 7 peuplades cananéennes. Hem omrim lahem, mizehem am Israël, omrim lahem lagoyim, aval kol haaretz shel HaKadosh Baruch Hu, v'hu natan lanu. En d'autres termes, et je fais une grande parenthèse, une grande digression, vous savez qu'après la guerre des 6 jours, il y a eu une élection en Israël et a été élu, après les Lévi Eshkol, un monsieur qui était une grande madame. Elle s'appelait Golda Meir. Et elle a été reçue au Vatican, mais pas en tant que Rosh Memchelet Israël, parce qu'il n'y avait pas encore de relations diplomatiques entre Israël et le Vatican, mais en tant que Madame Meir. Et le pape l'a reçue, je crois que c'était Paul VI, mais je ne suis pas sûr, et il lui a dit « Je suis outré de la violence dont vous avez fait preuve en Terre Sainte, juste après la guerre de 6 jours. Listim atem shekivashtem. » Je ne sais pas si Golda Meir avait lu Rashi, mais elle n'avait pas sa langue dans sa poche, ça c'est sûr, et donc elle lui a répondu 2 choses. Elle lui a dit « Aleph », c'est comme ça qu'elle écrit dans son livre Chayai, elle dit « Aleph, je ne me rappelle pas que pendant les croisades, vous avez été des enfants de cœur. » Déjà, dans tes dents. Et deuxièmement, elle a dit « Aval Zeshilam ». Elle a lu Rashi. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire le Rav Kook? L'existence même du peuple juif, la légitimité de la notion globale du peuple juif, nous vient de quoi? De Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve'et haaretz, qui est là uniquement pour venir donner un argument au peuple juif en disant nous n'avons de légitimité que notre existence nationale. Parce que HaKadosh Baruch Hu veut dévoiler par notre intermédiaire au monde que la nation doit devenir quelque chose de saint. Que la sainteté ne s'acquiert pas dans l'individu, mais dans la relation au collectif. Dans les autres religions, eh bien, on voit très souvent des individus qui, pour atteindre des sphères spirituelles élevées, s'éloignent. La notion de monastère dans le christianisme. Mais chez nous, tout seul, tu ne fais pas un minyan. Même si tu es le plus grand des rabbins, tu réunis 9 rabbins avec des barbes jusqu'à par terre, ça fait toujours pas un minyan. Et lorsque le 10e, qui vient en short, en t-shirt, avec une boucle d'oreille de là, et le tatouage jusque là, il rentre dans la synagogue, vous savez comment il s'appelle? Asiri Yekodesh. Pas lui, seulement lui. Parce que lui, il vient, les 10, ils deviennent Kodesh. Parce que les 9 grands rabbins, tout seuls, ils étaient 9 grands rabbins. Ils n'étaient pas la Kedusha dans le peuple juif. Nous dit la Torah, Vaidaber Hashem et Moshe, Daber el kol hadat bnei Israël kedoshim tiyu. Nous dit Rashi, מה זה כל הדת בני ישראל? מלמד שפרשה זו נאמרה בהקהל. מה זה מלמד? זה מה שזה אומר. Non, non, non. זה מלמד que dans le judaïsme, pour arriver à Kedoshim Tiyu, צריך לדבר אל כל הדת בני ישראל. chez nous, Kedoshim, זה רק כולם ביחד. העולם ומלואו, מיד השם נוצרו, נהבו וקמו, מתהווים וקמים. חיים ומתקיימים. C'est הקדוש ברוך הוא qui veut qu'il y ait le monde. מתפתחים ומתאזרים. עלמתנו בנחלת השם קשורה היא ביצירת מעשה בראשית. Notre présence sur la terre d'Israël est liée à la création du monde tout simplement. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, c'est le verset que Rashi, ce même Rashi, cite. הגבורה האלוהית השרויה בעולם. Vous savez qu'est-ce que c'est la גבורה האלוהית? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו, נכון? C'est quoi le יצר d'Akadosh Baruch Hu? C'est d'être Akadosh Baruch Hu. Vous savez ce que ça veut dire être Akadosh Baruch Hu? Pas vraiment, hein? Pas non plus. Mais en gros, il n'y a pas beaucoup de place pour quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour moi. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de place pour ce monde. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. Comment on dit ça en hébreu? Bereshit, bara Elohim. Qu'est-ce que ça veut dire bara en araméen? Quelqu'un qui parle arabe ici? Bra. Bereshit bara, ça veut dire que Dieu il a mis à l'extérieur. De qui?
de lui. Ce que les Mekoubalim appellent Sod HaTzimtzum, l'amincissement, que Dieu nous a fait de la place. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Agvura Elohit ashruya ba'olam, shechitcha et ha'olam umechadashto bechol yom. Hi shemipia shamanu et haTorah. Il nous a fait de la place, il nous a donné la place d'exister. Mipia agvura shamanu anochi velo yelecha. Vechol haTorah kula kibel Moshe mipnei agvura. Et donc, comme on a de la place, alors voilà notre message. Et הגוף אין אנחנו עזובים או עוזבים. לא את הגוף הפרטי ולא את הגבייה הלאומית. Nous les Juifs, notre message au monde, c'est de dire que Dieu, on ne le trouve pas que dans le ciel. Et הגוף אין אנחנו עוזבים. Tant au niveau individuel, il ne faut pas avoir l'air schlumper, comme on dit en arabe. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir l'air. Deux personnes en face de toi qui font la proposition de deux cours. Tu connais ni l'un ni l'autre. Mais tu en as un qui est beau gosse, bien habillé, beau costume, tout propre, belle cravate, bien coiffé, tout machin. Et tu en as un que Baruch Hashem, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait les sols. Très longtemps. À quel cours tu vas plus aller? Mais c'est Baruch. Nous dit Shlomo HaMelech dans Mishlei, Chochmat HaMisken Bezouya, ou Dvarav Einam Nishmaim. Si tu as l'air misken, on n'a pas envie de t'écouter. Et ta gouf en anachnu ozvim. Lo et הגוף הפרטי ולא את הגבייה הלאומית. La notion de nation dans le peuple juif, elle est liée au divin. Ce n'est pas un ensemble de gens qui ont constitué une assemblée. C'est le dévoilement de Dieu qui passe par la dimension de nation. Et donc, bon, alors, là, je vous ai sorti cette pisca du reste de Orot Israël ou Triato, mais en fait, il éclate le christianisme dans toutes ces piscaotes. Donc il dit, voilà, nous, par rapport à eux, nous, on est comme ça, on est comme ça, on est comme ça. Et vous comprenez que cette dimension ne peut être atteinte que si on a compris qu'est-ce qui crée la nation d'Israël. Et ce qui crée la nation d'Israël, qui doit être le message à l'humanité, la notion de Goy Kadosh. N'oubliez pas qu'il y a plein de civilisations, de spiritualités, qui ont parlé de l'individu saint, de la Kedusha que l'homme doit atteindre. On n'a pas besoin d'être juif, et Dieu n'a pas besoin du judaïsme, entre guillemets, pour apprendre à l'humanité que l'homme individuel peut atteindre la sainteté. Le message, pour ça, il y a Jésus, il y a Mahomet, il y a tout ce que vous voulez. Mais le judaïsme a de cela de particulier qu'il vient apprendre qu'on doit être Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh. C'est ça notre message à l'humanité. Mais pour pouvoir être un Goy Kadosh, il faut savoir qu'est-ce que ce Goy, de quoi est-il constitué. Et donc il faut être conscient de qu'est-ce que c'est Am Israël pour qu'il puisse avoir une véritable influence. Les amis, je terminerai tout simplement en vous disant la chose suivante. On a dit que c'est ce Am Israël qui est parti aux quatre coins du monde, qui est revenu de ces quatre coins du monde, qui maintenant sert de véritable cœur, qui va envoyer du sang à l'humanité tout entière, qui va envoyer de la vie à l'humanité tout entière. Et à un moment donné, l'humanité se réveille et se dit que peut-être que finalement, ce Am Israël, formé de ces 12 tribus, formé de toutes ces facettes, a quelque chose à me dire. Je ne vais pas aller l'écouter en province. Je vais aller à la capitale. Vaz Omer Hanavi, que Yavo Yom, Veyalchu slicha, Goyim Rabim, Amim Rabim, El Hashem. Vayomeru, Bou, Naale, El Har Hashem. Les Goyim disent, allez, venez, on va monter sur la montagne de Dieu. El Bet Elohé Yaakov, à la maison du Dieu de Yaakov. Yaakov, c'est notre appellation en exil. C'est l'appellation du peuple juif en exil. Ben oui, parce que c'est ce qu'ils connaissent, eux. Ils nous ont vus quand on était là-bas. El Bet Elohé Yaakov. Veyorenu miderachav. Venelcha beorchotav. Et Yaakov va nous enseigner comment est-ce qu'on doit aller dans les chemins de Dieu. Ki mitzion tetse Torah udvar Hashem mirushalayim. C'est qui dit cette phrase? Les Goïm.
qui viennent apprendre de Yaakov redevenu Israël. Qu'est-ce que c'est la Torah d'Akadosh Baruch Hu et d'où est-ce qu'ils l'apprennent? Ki mitzion tetze Torah udvar Hashem mirushalayim. Ce n'est que lorsque Am Israël est conscient de qui il est, avec toutes ses différences et avec toutes ses facettes, qu'il peut avoir un message qui va être entendu par l'humanité tout entière. Et à ce moment-là, à Baït, chez Nivne Be'ezrat Hashem, jusqu'à l'année prochaine, on est obligé, on va arrêter de se tourner les pouces. Et cette Baït qu'on va créer, ce troisième Beth Amikdash tant attendu, va enfin redevenir ce qu'il a toujours dû être. Ki Beiti, Beit Tefila Yikare Lechol Ha'amim. Et à ce moment-là, eh ben, ça sera bien. Ça sera même très bien. Et je pense qu'une fois qu'on arrive à cette conscience-là, que ce n'est qu'en unissant nos forces, on a tous des forces différentes. Il faut arrêter avec cette gava mal placée de dire que c'est moi qui vais amener la chose. C'est pas moi qui vais y arriver, c'est nous qui allons y arriver. Et à ce moment-là, eh bien, Yeh Hashem Echad Ushemo Echad. Toda Rabba Lekula.